Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre AI, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Monsieur le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatique en Haïti, Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des banques d'État, Monsieur le commandant en chef et les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général et les membres du haut commandement de la police nationale, Mesdames, Messieurs les maires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs le doyen et les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, mes chers concitoyens, cette fête du drapeau, beaucoup plus encore aujourd'hui, doit nous rappeler la nécessité, l'obligation d'une union de tous les fils, de toutes les filles de la patrie autour de cet idéal que nous ont tracé les pères de la patrie. Mais ces mots, combien de fois les avons-nous répétés? Combien de fois, à l'occasion de cette fête du drapeau, n'avons-nous pas vu fastueux défiler nos jeunes habillés aux couleurs nationales et brandissant apparemment avec fierté le drapeau? Combien de fois n'avons-nous pas vu ici et à l'étranger des compatriotes montrant aussi fièrement notre drapeau? Pourtant, ce 18 mai 2024 nous trouve encore dans une situation pire que les années précédentes, comme si ces mots, ces gestes, ces manifestations cachaient un vide béant. Le vide de la démission, le vide du détachement avec la mère patrie, le vide de la méfiance entre nous, le vide du désamour avec notre terre, le vide d'un individualisme forcené, le vide d'un mépris envers notre pays, le vide du mépris envers nous-mêmes. Il faut le dire, il faut l'admettre pour changer les choses. L'union que nous prônons reste dans les discours de circonstance. Il faut un nouveau départ. Un nouveau départ pour que l'union autour du drapeau se concrétise dans les faits, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Notre drapeau doit devenir le signe de ralliement autour d'un grand combat pour remettre en vie notre corps social en proie depuis des années à d'atroces convulsions. Notre population perd espoir jour après jour et la fête du drapeau, pour solennelle qu'elle soit, ne doit pas être un rituel vide de sens comme une pièce de théâtre jouée par de mauvais acteurs qui peinent à comprendre et à croire à leur texte. Notre drapeau a flotté fièrement au cours des luttes qui ont donné un sens au mouvement de libération du monde entier. Aujourd'hui, nos turpitudes ont malmené son égrégore. Il faut redonner la force à notre drapeau en lui insufflant l'énergie d'un engagement citoyen positif. Et cet engagement positif est lié à l'amour que chaque citoyen, chaque citoyenne doit porter à cette terre. Tout a été fait pour porter la population au découragement, à la fuite, à la démission. Nul besoin de rappeler le départ de ces dizaines de milliers de jeunes vers les rives étrangères, des bras et des cerveaux dont la séparation avec le pays nous coûte cher. Car pendant que la bonne sève part, une mauvaise sève s'étale comme une lèpre, la sève de la délinquance, la sève de la corruption, la sève de la mort. Ce n'est pas sans raison que la fête des enseignants, des enseignantes, précède celle du drapeau. Je salue avec émotion le travail de tous les enseignants, de toutes les enseignantes, qui dans un contexte jour après jour plus difficile, restent fidèles à leur mission, alors que jusqu'à présent, on ne leur accorde pas suffisamment l'importance qu'ils méritent.
Nous parlons d'union pour cette fête du drapeau, mais l'union ne peut aboutir à de grandes réalisations que si elle rassemble des cerveaux, des âmes bien trempées aux sources du savoir, de la connaissance et de l'éthique. Si le pays tient toujours dans cette tempête qu'il traverse, c'est parce que des enseignants, des enseignantes, en tenant ferme la barre, ont pu former des cerveaux et des âmes qui constituent comme un dernier carré face au déferlement d'une barbarie qui ne se cache plus. L'État doit au plus vite travailler à la revalorisation du métier d'enseignant et penser un système éducatif qui prend en compte nos réalités et nos besoins dans tous les domaines. Le drapeau, c'est avant tout l'éducation pour former des citoyens. Le 18 mai, c'est aussi la fête de l'université. Jeunesse universitaire, si vous êtes la cible des gangs armés, c'est tout simplement parce que vous représentez l'avenir du pays. En s'attaquant à vous, ils tentent de détruire l'âme de la nation. Mais avec la force et la résilience qui sommeillent en vous, ils ne réussiront pas. Vous serez debout pour que l'université puisse jouer son rôle de vecteur du développement. Mesdames, Messieurs, le lien entre la fête du drapeau et celle de l'université a été argumenté par Louis Dantès Bellegarde, alors ministre de l'Instruction. Je cite, « Vous êtes la gardienne du drapeau, celle qui doit maintenir le flambeau patriotique et guider les jeunes du niveau primaire et secondaire. » Fin de citation. Je vous invite donc à être à la hauteur des circonstances pour parvenir à cette noble mission. Le drapeau, c'est aussi le symbole de notre souveraineté. Souveraineté qui ne peut être qu'un concept sans aucun sens si la sécurité n'est pas rétablie dans notre pays. Et l'insécurité est le pire ennemi de l'Union et donc du drapeau. Un Premier ministre, c'est-à-dire un homme peut gravir le mont Everest pour lui-même, mais au sommet, il plante le drapeau de son pays. Le 18 mai, jour du drapeau, doit devenir à partir d'aujourd'hui une vraie fête de l'union et de l'engagement patriotique. Je rends un vibrant hommage à toute cette jeunesse qui continue à apprendre, à lutter pour que le pays vive, pour que chaque quartier, chaque commune, chaque ville soit protégée des vilainies de la violence et de la corruption. Je ne peux m'empêcher d'avoir aussi une pensée pour ces jeunes qui, plongés dans l'abandon et la misère, sont devenus la proie de ces démons qui ont toujours œuvré à la destruction de notre patrie. Tout cela pour rappeler la responsabilité des dirigeants, des dirigeantes de la nation envers la jeunesse dans toutes ses composantes sociales. Le politique est surtout et avant tout au service de la communauté. Empêtré dans nos pratiques traditionnelles, stériles et souvent suicidaires pour la nation, nous l'oublions. La fête du drapeau doit nous rappeler aussi qu'il n'y a pas de territoire perdu. Chaque mètre de notre territoire est la possession de l'État haïtien. Le drapeau haïtien, symbole aussi de l'autorité de l'État, flottera partout bientôt pour bien signifier que le règne de l'insécurité permanente prend fin. Ensemble, à l'occasion de cette fête du drapeau, sonnons le grand ralliement pour le combat final qui permette la reprise de toutes les activités sur le territoire national et un retour à la vie normale dans tous les secteurs. Compatriotes haïtiens, femmes ou garçons, dans toutes couches, toutes classes, toutes couleurs dans la société, si la yo qui en dedans, tant que c'est là qui dehors pays, on rassemblé en bas drapeau nous, pour nous lever escamp figi pays, remettre sous deux pieds militaires pour ensemble. Nous prenons route développement et progrès dans la paix, l'amour et la stabilité, sans jamais regarder derrière. Merci.